Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue sur la radio WLC, je suis Marie Leblond. Et je suis Jean-Olivier, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, Jean va partager avec nous quelque chose qui pourrait vous choquer. Il va, je ne voudrais pas dire qu'il va attaquer l'une des vaches sacrées du christianisme, mais c'est à peu près ce que tu vas faire, n'est-ce pas ? Eh bien, je ne suis pas sûr qu'attaquer soit le mot juste, mais je crois pouvoir démontrer que l'une des croyances les plus chères du christianisme n'est pas biblique, et qu'en outre, elle provient du paganisme antique. Eh bien, je suis sûre que nos auditeurs sont impatients d'entendre ce que c'est et je veux aussi entendre ce que tu as à dire. Mais avant de commencer, j'aimerais juste donner une rapide précision à nos premiers auditeurs. Les Écritures nous invitent à invoquer le nom du Seigneur. Le psaume 116 dit « Je prendrai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel », tandis qu'Ésaïe 12 nous dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples ». Mais pour invoquer son nom, vous devez connaître ce nom, n'est-ce pas ? Oui, exact. Dieu et Seigneur ne sont rien de plus que des titres qui sont utilisés pour s'appliquer aux faux dieux, aux magistrats, aux titres de noblesse. Donc, ici, sur la radio WLC, nous préférons utiliser le nom véritable du Père, qui est Yahweh ou Yah, et le nom du Fils est Yahushua. Tu sais, Marie, j'aime qu'on puisse entendre le nom de Yahweh dans le nom de son Fils. Moi aussi, Yahweh, Yahushua, c'est merveilleux. Ok, entrons dans le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais que nous ayons le plus de temps possible parce que je dois dire, Jean, que tu m'as choqué quand tu m'as dit ce dont tu allais nous parler aujourd'hui. Eh bien, j'ai été moi-même un peu choqué, Marie, de découvrir que quelque chose que j'avais toujours cru être vrai n'était pas soutenu par l'Écriture et venait en fait du paganisme. Mais comme nous le disons toujours à WLC, ne nous croyez pas sur parole. Je vais exposer quelques faits dans notre programme d'aujourd'hui, mais il y a tellement plus d'informations disponibles. Tout le monde a besoin de l'étudier par soi-même. Laissez le Père vous impressionner sur ce qu'est la vérité. Très bien, c'est raisonnable. Alors, de quoi s'agit-il ? Bien, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup de dénominations différentes dans la chrétienté, avec tout autant de variétés de croyances. C'est vrai. Mais il y a une croyance en particulier qui identifie le christianisme comme étant le christianisme. Il y a une croyance que pratiquement toutes les dénominations ont en commun, et la petite poignée qui ne croit pas à cette doctrine est considérée comme secte par le reste de la chrétienté. C'est la croyance en un Dieu trinitaire. La croyance en la Trinité ne peut pas être prouvée à partir de l'Écriture. La Bible ne l'enseigne pas. En fait, elle enseigne exactement le contraire. Pourtant, la Trinité est la doctrine fondamentale du christianisme. Oh, c'est intéressant. J'allais dire que la croyance en Yahushua
est la doctrine fondamentale du christianisme. Mais je vois ce que tu dis. C'est la croyance en Yahushua comme le Fils du Père qui sont unis en une seule divinité avec le Saint-Esprit. Tu sais, la Trinité est vraiment la doctrine fondamentale du christianisme moderne. C'est la doctrine qui distingue le christianisme des autres religions. Un article de la BBC il y a quelques années disait « Les chrétiens croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'ils appellent Père, comme Jésus-Christ leur a enseigné. Ils reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu et croient que Dieu fonctionne comme une Trinité. » L'encyclopédie catholique appelle la doctrine de la Trinité la doctrine centrale de la religion chrétienne. Et pourtant, tu dis que ce n'est pas confirmé par les Écritures ? C'est vrai, la Bible n'enseigne pas un Dieu trinitaire. Une divinité trine est une croyance qui vient directement du paganisme antique. En fait... Ok, mais attends une seconde avant de continuer, Jean. Excuse-moi de t'interrompre, mais comment peux-tu dire qu'il n'y a pas de Saint-Esprit quand la Bible le mentionne à maintes reprises ? Ah, je suis content que tu demandes cela, Marie. Premièrement, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'Esprit Saint. Tu ne le dis pas. Non. Tu as raison, les Écritures se réfèrent souvent au Saint-Esprit, ou à l'Esprit Saint, ou à l'Esprit de Yah, c'est vrai. Ce que je dis cependant, c'est que l'Esprit mentionné dans l'Écriture n'est pas une troisième personne désincarnée d'une divinité mystique. Alors nous n'aurons pas le temps d'entrer dans le détail de ce que la Bible dit exactement sur ce que l'Esprit Saint est, mais pour l'instant il est suffisant de dire que oui, il y a un Esprit de Yah, mais ce n'est pas une mystérieuse troisième personne de la divinité. D'accord. Une fois encore, tout ce concept vient du paganisme antique. Le premier rapport d'une croyance en une divinité vient de Sumer. Cette triple divinité antique se composait d'Anu, le Père, le roi des dieux, Enlil, le dieu créateur, et Enki, le seigneur de sagesse. C'est dans l'ancienne Babylone qu'une figure maternelle est entrée dans la Sainte Trinité. La Trinité babylonienne contenait Nimrod, sa femme Sémiramis et son fils Tammuz. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Sémiramis était appelée la mère de Dieu et, écoute bien Marie, la reine du ciel. Est-ce que ça te semble familier ? Oui, c'est comme ça que les catholiques appellent Marie. Eh oui, et c'est là que ça a commencé, dans la trinité idolâtre de l'ancienne Babylone. Mais il y a plus. L'Égypte avait aussi une trinité. Osiris le père, Isis la mère et Horus le fils. Les hindous ont une trinité en Brahma, Vishnu et Shiva. Et les Grecs adoraient Zeus, Athéna et Apollon, affirmant que les trois étaient d'un même accord. Oui, on voit qu'une triple divinité a vraiment imprégné le paganisme antique, n'est-ce pas ? C'est le cas, oui. Richard Cassaro a écrit un livre intitulé « Écrit dans la pierre ». Il y présente des preuves d'une très ancienne et très puissante religion, 3 en 1, qui était répandue à travers l'Europe plusieurs siècles avant Yahushua. Cassaro soutient que cette croyance était tellement enracinée que, dans un premier temps, elle a effectivement empêché la propagation du christianisme en Europe. Sérieusement ? Sérieusement, oui. Il a écrit « Cette ancienne religion de 3 en 1 était un corps de sagesse auto-habilitant qui dotait les masses européennes de légendaires facultés du 6e sens. Il leur donnait également la capacité légendaire de l'esprit sur la matière. Un peuple ainsi activé est naturellement difficile à influencer et presque impossible à contrôler. D'où le désir des fondateurs de l'Église, dont le but a toujours été de gagner l'hégémonie sur les masses, d'éliminer cette ancienne sagesse magique du continent en leur donnant une base plus solide pour établir leur nouvelle religion chrétienne et déraciner les systèmes de croyances existants. Alors, de toute évidence, il fallait faire quelque chose si le christianisme voulait convertir ces païens puissants et difficiles à influencer. La solution était de créer une contrepartie, un équivalent chrétien, c'est-à-dire une trinité chrétienne. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est bien cela. La chose que tout le monde doit comprendre, c'est que les premiers chrétiens n'étaient pas trinitaires. Peu m'importe qu'il y ait des références à un Saint-Esprit dans l'Écriture, il y a un Esprit Saint. C'est l'Esprit de Yah. Mais le fait est que les premiers chrétiens ne considéraient pas l'Esprit Saint comme étant une troisième personne mystique et désincarnée de la divinité. Ils ne croyaient pas cela. C'est une nouvelle pour moi, tu sais. Nous avons tendance à penser que les croyances que nous avons aujourd'hui sont les croyances des premiers chrétiens. Mais elles ne sont pas toujours les mêmes, n'est-ce pas ? Non.
il y a eu beaucoup de changements de doctrine qui sont entrés dans le christianisme au IIIe et surtout au IVe siècle. Victor Virville a écrit un livre sur le sujet dans lequel il a déclaré, et je cite, « Bien que d'autres religions, pendant des milliers d'années avant la naissance du Christ, aient adoré un Dieu trinitaire, la Trinité ne faisait pas partie du dogme chrétien, ni des documents officiels chrétiens des 3 premiers siècles après le Christ. » Est-ce que tu as entendu ça, Marie ? Pendant les 3 premiers siècles après Yahushua, il n'y avait aucune croyance en une triple divinité parmi les chrétiens. Incroyable. Et Virville poursuit en déclarant, je cite, « Qu'il n'y ait pas eu de doctrine formelle et établie de la Trinité jusqu'au IVe siècle est un fait historique entièrement documenté. Clairement, les historiens du dogme de l'Église et les théologiens systématiques s'accordent pour dire que l'idée d'une Trinité chrétienne ne faisait pas partie de l'Église du 1er siècle. Les 12 apôtres n'y ont jamais souscrit et n'ont pas reçu de révélation à ce sujet. Alors l'auteur demande « Comment une doctrine trinitaire est-elle née ?» Puis il répond à sa propre question en disant « Elle a graduellement évolué et pris de l'ampleur à la fin du 1er, puis au 2e et 3e siècle, quand les païens convertis au christianisme ont apporté dans le christianisme certains de leurs croyances et pratiques païennes. » C'est incroyable. Nous vivons nos vies en croyant que c'est une doctrine biblique et nous rejetons même avec mépris, comme des sectes, ces quelques dénominations qui disent que ce n'est pas biblique. Et nous apprenons ensuite que ce n'est en fait pas biblique. Sensationnel. Oui, les érudits bibliques en savent toujours plus qu'ils ne l'admettent. Si tu commences à creuser le sujet, tu découvriras que les trinitaires eux-mêmes admettent que cette doctrine non biblique n'est apparue que 400 ans après Yahushua. Vraiment ? Peux-tu nous donner quelques exemples ? Bien sûr. Prenons l'édition de 1967 de l'Encyclopédie catholique qui déclare, je cite, « Il ne faut pas parler de trinitarisme dans le Nouveau Testament sans une qualification sérieuse. Quand on parle d'un trinitarisme non qualifié, on est passé de la période des origines chrétiennes à, disons, le dernier quart du IVe siècle. Ce n'est qu'à ce moment-là, dans la dernière partie du IVe siècle, que ce qu'on pourrait appeler le dogme définitif trinitaire d'un Dieu en 3 personnes devint complètement assimilé dans la vie et la pensée chrétienne. Pas avant la fin du IVe siècle, tu me dis, waouh. Alors, mais d'où vient-il ce dogme ? Je veux dire, notre version moderne. Nous n'avons pas de figure maternelle dans notre Trinité chrétienne. D'où vient la version chrétienne de la Trinité ? Alors, la version chrétienne de la Trinité, comme elle est comprise aujourd'hui, est presque entièrement dérivée du philosophe grec Platon. Un païen. Oui. Les platoniciens croyaient en un Père inconnu, une parole ou logos. Et comment appelons-nous Yahushua ? La parole. Rappelez-vous, Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Yah, et la parole était Yah. Donc, plus tard, les païens convertis au christianisme voient cela, se l'approprient et font route avec, et soudainement, Yahushua est redéfini comme le 2e dans une divinité trine. Alors, comment cela est-il passé depuis Platon dans le christianisme ? Les idées de Platon étaient populaires auprès des premiers théologiens comme Clément d'Alexandrie, Origène, Augustin. À travers eux, une grande partie du platonisme grec est entrée dans le christianisme. William Friend était un historien ecclésiastique anglais, archéologue et prêtre anglican. Il a écrit un livre intitulé « L'essor du christianisme », dans lequel il en parle. L'influence païenne sur le développement de la doctrine chrétienne était si répandue que, dit-il, et je cite, « Nous trouvons le christianisme tendant à absorber les valeurs philosophiques grecques jusqu'à ce que, vers la fin du IIIe siècle, la ligne entre les croyances des chrétiens éduqués et des païens éduqués de l'Orient est souvent difficile à tracer. » Ah, ça en dit long. Qu'à la fin du IIIe siècle, il n'y avait plus beaucoup de différence dans les croyances du chrétien éduqué par rapport aux croyances du païen éduqué. Oui, ça démontre à quel point le christianisme a changé. Les premiers siècles de l'ère chrétienne ont été une période de fluctuation. Même si les gens voyageaient, il n'y avait pas de transfert quasi instantané d'informations comme nous en avons aujourd'hui. Différentes idées se sont développées, mais le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui s'est cristallisé au Conseil de Nicée. L'empereur romain Constantin a été appelé un saint par les catholiques,
mais il était en fait un païen qui n'a pas été baptisé jusqu'à ce qu'il soit sur son lit de mort. Ah oui, il représentait vraiment de mauvaises nouvelles. N'a-t-il pas tué son propre fils ou son proche ? Oui, c'est vrai. Et il a légalisé le christianisme, mais ce n'était pas parce que lui était chrétien. Est-ce qu'il n'était pas à la tête du culte du soleil romain païen ? Ne l'ont-ils pas appelé Pontifex Maximus ou quelque chose comme ça ? Tout à fait. Ce titre, maintenant utilisé par le pape, se référait au grand prêtre du collège des pontifes, et il était le titre le plus élevé dans la religion d'État. Voilà qui était Constantin. Il était à la fois empereur et grand prêtre de la religion d'État. En fait, il n'a jamais renoncé au titre de Pontifex Maximus. Quoi qu'il en soit, il a légalisé le christianisme à des fins politiques. Et commodément pour lui, l'évêque de Rome voulait étendre son pouvoir et son influence en convertissant des païens. C'était une partie jouée en enfer, vraiment. Le concile de Nicée a été convoqué en l'an 325, dans le but express d'unir les chrétiens. L'effet secondaire était de rendre le christianisme plus acceptable pour les païens. Alors de quoi ont-ils parlé ? Nous sommes tellement habitués à ce que le christianisme soit raisonnablement uni. En quoi était-il divisé ? Eh bien, fait intéressant, le principal sujet de discussion était la nature de Yahweh. Et c'est là que la Trinité a vraiment conquis le christianisme. Beaucoup d'évêques étaient opposés à la doctrine comme étant non biblique. Cela s'appelait l'arianisme. Ils croyaient que Yah était le seul vrai Dieu. Point. Pas de Trinité, juste Yahweh, Dieu, et Yahushua était son fils. Ils ne croyaient pas en une divinité trinitaire. Intéressant. Cependant, Constantin a annoncé que tous les évêques resteraient au concile jusqu'à ce qu'ils soient unis. Et ils sont restés pendant 3 ans. Certaines preuves suggèrent que les évêques qui ont refusé de se plier à leurs croyances ont été assassinés, tandis que d'autres étaient exilés. Mais, finalement, ils se sont unis. Les doctrines et les interprétations bibliques promouvant l'individualité de Yahweh ont été mises de côté en faveur d'une théologie trinitaire païenne. Eh bien, voici un point important que nous devons souligner avant de continuer. Le compromis, juste pour maintenir l'unité, devrait toujours élever les drapeaux d'alerte rouge. Pensez-y, le compromis au nom de l'unité est une caractéristique identifiant l'erreur. Et c'est exactement ce qui s'est passé au concile de Nicée. Les évêques qui ont refusé d'accepter la Trinité ont été assassinés ou exilés. Mais plus que cela, un précédent de compromis a été établi. Et vous le voyez jusqu'à ce jour. Les gens vont tordre les déclarations pour les interpréter de plusieurs façons, juste pour obtenir une apparence d'unité dans la diversité. Arthur McGiffert, dans son livre « Une histoire de la pensée chrétienne », déclare qu'ils ont en réalité autorisé une double interprétation afin de gagner Eusèbe et ses disciples. Oh, et la vérité biblique a été supplantée par une erreur païenne pour les besoins de l'unité superficielle. Incroyable. Et tout cela pour nourrir les ambitions de l'empereur Constantin et de Sylvestre l'évêque de Rome. Eh bien, nous y voilà. Restez à l'écoute, chers auditeurs. Dans un instant, Jean va creuser avec nous l'aspect biblique de ce sujet. Que faisons-nous de ces versets qui semblent enseigner un Dieu trinitaire ? Nous revenons dans un instant. Des millions de chrétiens aujourd'hui croient que les rachetés ont une sécurité éternelle. En d'autres termes, ils supposent qu'une fois que quelqu'un a été sauvé, il sera toujours sauvé. Cela peut sembler bon, mais une étude approfondie de cette croyance révèle que cela contredit l'Écriture. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site web worldslastchance.com et lisez l'article « Une fois sauvé, toujours sauvé ». Rendez-vous sur worldlastchance.com et découvrez ce que l'Écriture enseigne à propos de la doctrine populaire « Une fois sauvé, toujours sauvé ». Alors Jean, dans notre première partie de l'émission, tu as présenté des preuves assez convaincantes que les premiers chrétiens ne croyaient pas en une trinité et que l'adoption d'une divinité trinitaire païenne venait d'une motivation politique. Exact. Mais alors, comment expliques-tu certains passages de la Bible ? Je suis sûre que je ne suis pas la seule à penser à certains versets bibliques et, pour être honnête, ils donnent vraiment l'impression que l'écrivain croyait en une trinité. Je sais. Eh bien, jetons un coup d'œil à quelques-uns de ces passages.
Mais tout d'abord, je pense qu'il est important de garder à l'esprit que même les érudits de la Bible qui croient en la Trinité admettent que la doctrine de la Trinité, comme elle est acceptée aujourd'hui, était inconnue des auteurs de la Bible. C'est étonnant. Oui, ça l'est. Edmund Fortman a écrit un livre intitulé « Le Dieu Trine ». Il a retracé le développement historique de la doctrine trinitaire. Notez que Fortman lui-même croyait en une Trinité. Et pourtant, il a été contraint par l'honnêteté de déclarer que l'Ancien Testament ne contenait aucune référence explicite à un Dieu trinitaire. Il a ajouté « Il n'y a aucune preuve qu'un écrivain sacré ait même soupçonné l'existence d'une Trinité au sein de la divinité. Même voir dans l'Ancien Testament des suggestions, des préfigurations ou des signes voilés d'une trinité de personnes, c'est aller au-delà des paroles et de l'intention des écrivains sacrés. » Voilà un homme de toute apparence intellectuellement honnête. Il a écrit un livre dans le but précis de détailler le développement historique de cette croyance, et l'honnêteté l'oblige à admettre que si vous voyez un Dieu trinitaire dans l'un des passages de l'Ancien Testament, vous y lisez vos propres idées. Parce que les écrivains sacrés n'avaient pas cela à l'esprit quand ils ont écrit. Wow. Et il ne s'arrête pas là. Il poursuit en déclarant que même les auteurs du Nouveau Testament, je cite, « ne nous donnent aucune doctrine formelle ou formulée de la Trinité. » Fin de citation. Puis il ajoute « Nulle part nous ne trouvons de doctrine trinitaire de 3 sujets distincts de la vie et de l'activité divine dans la même divinité. » Et malgré tout cela, il croyait encore la Trinité. Oui, et ce n'est pas la seule source qui admet cela. Le compagnon Oxford de la Bible dit, je cite, « Puisque la Trinité est une partie si importante de la doctrine chrétienne ultérieure, il est frappant que le terme n'apparaisse pas dans le Nouveau Testament. De même, le concept développé de 3 partenaires égaux dans la divinité que l'on trouve dans les formulations de credo ultérieures ne peut pas être clairement détecté dans les limites du canon. Même Martin Luther n'a pas complètement répudié la doctrine de la Trinité, et pourtant, dans un de ses sermons, il a admis, je cite, « Il est en effet vrai que le nom Trinité est introuvable dans les Saintes Écritures, mais a été conçu et inventé par l'homme. » Ceux qui sont au courant savent que la doctrine de la Trinité ne peut pas être prouvée à partir des Écritures. Shirley Guthrie Jr. a été un professeur de théologie au séminaire théologique de Columbia pendant près de 40 ans. Il a écrit « La Bible n'enseigne pas la doctrine de la Trinité, ni le mot Trinité lui-même, ni un langage comme 1 en 3, 3 en 1, une essence ou substance et 3 personnes ne sont des mots bibliques. Il dit que le langage utilisé pour décrire la doctrine est tiré de la philosophie grecque classique. Et ils ne sont pas les seuls auteurs à le dire. C'est pourquoi j'ai dit au début de l'émission, ne me croyez pas sur parole. Vous n'avez pas besoin. Il suffit de creuser et commencer à étudier par vous-même. Vous verrez que les érudits de la Bible admettent très volontiers que la doctrine de la Trinité est venue plus tard. Elle ne faisait pas partie du système de croyance du christianisme apostolique. C'est un bon conseil. Je veux examiner cela par moi-même. Je dois admettre que lorsque tu as partagé le sujet d'aujourd'hui avec moi, j'étais sceptique. Mais maintenant, oui. C'est quelque chose que je veux étudier par moi-même. Roger Olson et Christopher Hall sont 2 professeurs de théologie. Ils ont écrit un livre intitulé « La Trinité », dans lequel ils ont écrit, je cite, « Il est compréhensible que l'importance accordée à cette doctrine soit déconcertante pour de nombreux laïcs, chrétiens et étudiants. Nulle part est-elle clairement et sans équivoque déclarée dans l'Écriture. Comment peut-elle être si importante si elle n'est pas explicitement déclarée dans l'Écriture ?» Puis ils expliquent « La doctrine de la Trinité se développa graduellement après l'achèvement du Nouveau Testament, dans le feu de la controverse. Mais les pères de l'Église qui la développèrent croyaient qu'ils faisaient simplement de l'exégèse, ou qu'ils expliquaient la révélation divine, et qu'ils ne spéculaient pas ou n'inventaient aucune nouvelle idée. La doctrine pleinement développée de la Trinité a été énoncée au IVe siècle lors de 2 grands conciles œcuméniques universels, le concile de Nicée en 325 et le concile de Constantinople en 381. Millard Erickson, professeur de théologie au séminaire théologique baptiste du Sud-Ouest américain, déclare que la Trinité n'est enseignée clairement ou explicitement nulle part dans l'Écriture,
Et pourtant, elle est largement considérée comme une doctrine centrale, qui est indispensable à la foi chrétienne. Oui. Tu grandis en croyant toute ta vie en une certaine doctrine et puis... Piou! Tout à coup, on te dit que ce n'est rien de plus qu'une tradition fabriquée par l'homme. Ce n'est vraiment pas facile à se faire l'idée. Je sais, mais c'est la vérité. Et les savants, les théologiens le savent. Ce sont les fidèles laïcs qui remplissent les bancs des églises qui ne savent pas. Charles Ryrie a écrit un livre respecté intitulé « Théologie de base » dans lequel il a clairement déclaré, je cite, « Beaucoup de doctrines sont acceptées par les évangéliques comme étant clairement enseignées dans l'Écriture et pour lesquelles il n'y a pas de preuve dans les textes. La doctrine de la Trinité en fournit le meilleur exemple. Il est juste de dire que la Bible n'enseigne pas clairement la doctrine de la Trinité. En fait, il n'y a pas même un seul texte preuve, si par texte preuve nous entendons un verset ou un passage qui déclare clairement qu'il y a un Dieu qui existe en 3 personnes. » D'accord, mais attends une minute. J'entends ce que tu dis. Mais qu'en est-il de, par exemple, 1 Jean chapitre 5, verset 7 dans la version King James, qui dit « Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. » Comment peux-tu, ou tous ces savants, ou qui que ce soit, dire que la doctrine n'est pas dans le Nouveau Testament alors que c'est juste là? Je suis content que tu le demandes, Marie. C'est un bon point. Mais la réponse pourrait te choquer. Tu es prête ? Je ne suis pas sûre de pouvoir être plus choquée que je ne le suis déjà. Allons-y. Tu as raison. 1 Jean 5, verset 7, dans la version King James, qui est la plus répandue dans le monde anglophone, énonce clairement la doctrine d'une divinité trine. Le fait est que ces versets n'ont pas été écrits par Jean. Ils ont été ajoutés à une date beaucoup plus tardive. Quoi? Tu me dis qu'un scribe ou un moine non inspiré ou quelqu'un d'autre a ajouté ces mots à la Bible? Oui. Ça ne faisait pas partie à l'origine de l'écriture sainte? Non. Waouh! Tu ne peux pas le trouver dans aucun des manuscrits grecs jusqu'au XIe siècle. C'est 1000 ans plus tard. C'est bien ça. Je te le dis, Marie, c'est une tradition d'hommes adoptée des païens. C'est incroyable. Et la conséquence a été de changer le christianisme de l'intérieur. Et comment ça? Nous parlons souvent de judéo-christianisme, en voulant dire une croyance dont les racines historiques se fondent à la fois dans le judaïsme et le christianisme. Mais le christianisme diffère du judaïsme, et la plus grande différence, bien sûr, est que les chrétiens acceptent Yahushua comme le Messie. Ce n'est pas le cas des Juifs en tant que peuple. Oui, d'accord. Donc, en reconnaissant Yahushua comme le Messie, le christianisme s'est écarté du judaïsme traditionnel. Cependant, les premiers chrétiens étaient encore très semblables aux Juifs dans leurs croyances. Ils adoraient toujours au sabbat du 7e jour. Ils calculaient le sabbat par le calendrier lunisolaire biblique, pas le calendrier julien romain. Ils s'abstenaient des viandes impures. Ils observaient les fêtes annuelles. Oui. Le christianisme apostolique était une religion pure qui reflétait étroitement les racines divines dont il était issu. C'est vrai. Le christianisme apostolique avait l'air beaucoup plus juif, à défaut d'un autre terme, hébraïque peut-être, que le christianisme d'aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'il leur a fallu un certain temps pour mettre de côté le judaïsme. Ils cessèrent immédiatement de sacrifier des animaux. Le christianisme apostolique et ses liens étroits avec le judaïsme étaient une foi très pure. Cependant, avec l'assimilation du paganisme dans l'Église au IVe siècle, en particulier avec l'acceptation de la Trinité dans la théologie chrétienne, le christianisme a subi un changement fondamental. Il est rapidement devenu quelque chose qui ressemblait très peu à ses origines pures et ordonnées du ciel. La Nouvelle Encyclopédie Britannica, avec une précision surprenante, souligne la raison de cela. Elle dit, et je cite, « Le credo trinitaire du christianisme le distingue des 2 autres religions monothéistes classiques, le judaïsme et l'islam. » Très bien. Mais donc la doctrine est non scripturale. Non. Mais nous savons tous que Satan ne fait rien sans raison. Pourquoi cette doctrine? Pourquoi faire tant d'efforts au cours des 16 derniers siècles pour amener les chrétiens à croire à ce mensonge? Il y a une petite, vraiment petite poignée de dénominations qui ne croient pas en la Trinité, mais tout le monde les considère comme bizarres. Ils sont rejetés comme étant des sectes,
parfois pour aucune autre raison à part qu'ils rejettent cette doctrine. Pourquoi ? Quel est le but derrière une si grande tromperie ? Eh bien, avec une trinité, l'attention est déplacée de Yahweh. Voilà la raison de cette doctrine. Mais l'effet est d'une grande portée. En accordant notre attention à Dieu le Fils en tant que sauveur et Dieu le Saint-Esprit en tant que médiateur, la croyance se développe qu'ils travaillent ensemble à notre place. Oh, ok. Et donc ? Le danger de ce changement subtil d'emphase est qu'il enlève aux croyants le besoin de faire quoi que ce soit, à part simplement accepter Jésus. D'accord ? Mais désolé, tu m'as perdu là. Je ne vois pas le problème avec ça. L'Écriture enseigne que Yahweh doit travailler en nous. Philippiens 2 déclare « Car c'est Yah qui produit en nous, avec efficace, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Voilà le plan de Yahweh. Restaurer dans ceux qui sont rachetés sa propre image. Il doit travailler en nous. Mais soudainement, en ayant deux membres de la soi-disant divinité qui travaillent à notre place, il n'y a aucun besoin de repentance ou de vie sainte. Tout ce que l'on a à faire, c'est juste accepter. C'est le fondement de la grâce bon marché, où le croyant n'a qu'à revendiquer la croyance et rien de plus. Pas même l'obéissance n'est requise. C'est un cousin proche de l'hérésie, une fois sauvé, toujours sauvé. Ah, je vois. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'en introduisant la doctrine de la Trinité dans le christianisme, le diable a essayé de le détruire fondamentalement de l'intérieur. C'est exactement ça. Waouh, c'est énorme. C'est affreux, mais énorme. C'est incroyable que quelque chose qui n'a aucun fondement dans l'Écriture puisse maintenant être la croyance fondamentale du christianisme. Exact. Satan a vraiment remporté une victoire à cet endroit. Eh bien, avant que nous ne manquions de temps, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler de la vraie nature de Yahweh. Tu nous as donné un bon début de fondation pour notre propre étude du sujet, mais s'il n'est pas le tiers d'une divinité trinitaire, qu'est-ce qu'il est ? C'est une bonne question, et je vais laisser les Écritures y répondre. La Bible présente clairement Yahweh comme une entité unique. Pourrais-tu lire Deutéronome chapitre 6 au verset 4 pour nous, s'il te plaît ? C'est ce qu'on appelle le Shema. C'est l'une des deux seules prières spécifiquement commandées dans les livres de Moïse. C'est intéressant. D'accord, nous y voilà. Deutéronome 6, verset 4 dit « Écoute Israël, Yahweh, notre Elohim, est un seul Yahweh. » Merci. Écoute Israël, Yahweh, notre Elohim, est un seul Yahweh. Le mot Elohim ici est la forme plurielle de El, qui signifie Dieu. L'utilisation du terme pluriel souligne la relation étroite entre le Père et le Fils. Cependant, cela n'était pas destiné à impliquer une divinité trinitaire. Le tout premier commandement déclare sans équivoque « Je suis Yahweh, ton Elohim. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant moi. » Remarque ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas « Nous sommes Yahweh et Yahushua, vos dieux ». Il n'y a qu'un El, un Dieu, et c'est Yahweh. Les écrivains du Nouveau Testament étaient également unis dans leur rejet d'une Trinité. Jetons un coup d'œil à ce que Paul dit. Allons dans 1 Corinthiens 8 et lisons les versets 4 à 6, si tu veux bien. Très bien, il dit « Il n'y a qu'un seul Théos, ou Dieu, car s'il est des êtres qui sont appelés Théos, Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Théos, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Maître, Yahushua, loin, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Remarque que Paul dit qu'il n'y a qu'un seul Théos, Oui. ou Dieu, et c'est Yahweh, et un seul Maître, Yahushua. Il n'appelle jamais Yahushua la source auto-originelle de toute vie. Seul le Père, Yahweh, l'est. Dans un article intitulé « Les doctrines perdues du christianisme, la doctrine de la Trinité », l'auteur écrit « La plupart des théologiens savent que la doctrine de la Trinité n'est pas scripturaire. Puisque la Trinité est une partie si importante de la doctrine chrétienne ultérieure, il est frappant que le terme n'apparaisse pas dans le Nouveau Testament. De même, le concept développé de 3 partenaires égaux dans la divinité, que l'on trouve dans les formulations de credo ultérieures,
ne peut pas être clairement détecté dans les limites du canon biblique. Mais alors, pourquoi les chrétiens acceptent-ils cela ? Eh bien, la plupart des chrétiens ont appris à ne pas remettre en question. On leur enseigne que leur dénomination a toute la vérité et que questionner est un manque de foi manifeste. Ils acceptent la doctrine de la Trinité pour la simple raison que c'est ce qu'on leur a toujours appris. Ils ne savent pas qu'il y a eu un temps où le sujet était extrêmement controversé et que des gens ont perdu leur vie pour la vérité. Anthony Buzzard et Charles Hunting, dans leur livre « La doctrine de la Trinité », ont déclaré « Une des grandes merveilles de l'histoire chrétienne a été la capacité des théologiens à convaincre les chrétiens que 3 personnes sont vraiment un seul Dieu. » Oui, et dans tout cela, l'attention est volée au Père et à son amour pour nous. Exactement. C'était un coup étudié de la part de Satan. Aujourd'hui, beaucoup de parents enseignent à leurs tout-petits à prier « Cher Jésus » plutôt que le Père. Et nous devons prier au nom de Yahushua, mais nulle part dans l'Écriture, il nous est dit de prier Yahushua. Le Sauveur lui-même nous a toujours dit de prier le Père. Ma sœur me parlait récemment d'une de ses amies qui prie le Saint-Esprit plutôt que le Père. Parce qu'après tout, si le Saint-Esprit fait partie de la divinité, pourquoi pas ? Oui, et pourtant, l'effet est de repousser le Père à l'écart. Les catholiques prient Marie, qu'ils appellent la Mère de Dieu et la Reine du Ciel, exactement comme les anciens Sumériens se référaient à Sémiramis. Et pendant tout ce temps, celui qui a tant aimé les pécheurs, qu'il a donné son Fils unique engendré pour mourir pour leur rédemption, est considéré comme un Dieu austère, impitoyable et impersonnel. Pour terminer, j'aimerais vous laisser avec un dernier verset biblique à méditer. Écoutez et laissez-vous imprégner par ces mots. C'est dans Ésaïe, chapitre 45, au verset 21 et 22. Yahweh déclare « Il n'y a point d'autre Elohim que moi. Je suis le seul Dieu, le seul El, juste et sauveur. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, je suis El, et il n'y en a point d'autre. » Amen. Dans un instant, nous répondrons à quelques questions de notre courrier des auditeurs. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Le temps touche à sa fin. Maintenant plus que jamais, il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif, qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine. Le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site internet worldslastchance.com et lisez « L'addiction au péché, protéger les avenues de l'âme ». Lisez « L'addiction au péché » sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi. Nous avons une question aujourd'hui de Marc de Salvador au Brésil. Tu sais, j'aime comment, avec la technologie moderne, nous pouvons avoir des nouvelles de croyants de partout dans le monde. C'est vrai, c'est vraiment bien, n'est-ce pas ? Suivre la vérité exige toujours d'aller à contre-courant. C'est une marche si solitaire pour beaucoup. Savoir qu'il existe d'autres croyants sincères dans le monde est très encourageant. C'est vraiment le cas. Alors, qu'est-ce que Marc a à dire ? Il écrit « Salutations WLC ». Pourriez-vous m'expliquer ce qu'on entend par « repos » dans Hébreux 4 ? Il semble que beaucoup de gens interprètent cela comme signifiant que le sabbat n'est plus une exigence en vigueur. Mais cela est contradictoire avec le fait que la loi du Créateur ne change pas. Si vous pouviez donner une explication pour ce passage, j'apprécierais. C'est une bonne question, Marc.
Elle dépasse le sens superficiel et va directement à la nourriture solide de ce qui est dit ici. Comme pour tous les autres passages de l'Écriture, nous devons jeter un coup d'œil sur les versets environnants. Hébreux 4 continue de développer un thème commencé au chapitre 3. Dans ces 2 chapitres, l'auteur de la lettre aux Hébreux décrit 3 repos. Le premier repos, bien sûr, se trouve en Yahushua. Il est loin. Christ signifie oint, et il est notre souverain sacrificateur oint. Ah, je me souviens de ça. Hébreux 7 dit de Yahushua, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » C'est exact. Donc, le premier repos se trouve dans le Sauveur. Nous entrons dans ce repos lorsque nous l'invitons, aujourd'hui, à régner suprêmement dans nos pensées, nos émotions, nos loyautés et nos affections. Le second repos est celui que tous les croyants recherchent, mais que nous ne connaîtrons quand ce corps mortel revêtira l'immortalité et que la mort sera engloutie dans la victoire. Ça a du sens. Alors, quel est le troisième repos ? Le troisième repos est celui du sabbat hebdomadaire du 7e jour. Comme Marc le perçoit, il y a ici des profondeurs de sens qui sont magnifiques. Tu vois, quand nous nous reposons durant le sabbat hebdomadaire, tout comme le Créateur l'a fait à la création de notre monde, nous attendons de tout cœur, par la foi, le jour où nous entrerons dans ce repos, dans la vraie terre promise. Alors, j'essaie de comprendre ce que tu dis. C'est que le repos hebdomadaire du sabbat est un avant-goût du repos ultime qui attend les fidèles de Yah. Exactement. Et nous entrons dans ce repos par la foi maintenant, quand nous adorons au vrai sabbat du 7e jour. Mais certains chrétiens, croyant à tort que l'obligation du commandement du sabbat a été abolie à la croix, ont mal interprété Hébreux 4, versets 9 et 10. Lisons cela très rapidement si tu veux bien. Hébreux 4, versets 9 et 10. Il est écrit « Il reste donc un repos au peuple de Yah, car celui qui est entré dans son repos, il a cessé aussi de ses propres œuvres, comme Yah l'a fait. » Dans ces versets, il nous est en fait dit d'entrer dans le même repos où Yahweh est entré. Alors, dis-moi Marie, quand est-ce que Yahweh s'est reposé ? Eh bien, et Yahweh bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée pour être faite. Exact, Genèse 2. Donc, se joindre à Yahweh, l'adorer au jour qu'il a sanctifié, devient le symbole de ce plus grand repos où nous laissons de côté nos propres efforts pour être sauvés et nous nous reposons dans le salut déjà accompli, qui est un don gratuit pour tous ceux qui l'accepteront par la foi. Il est plutôt ironique que dans ce passage où l'écrivain des Hébreux avait l'intention de démontrer l'obligation continue du sabbat, ces mêmes versets ont été tordus pour signifier que le sabbat aurait été aboli, mais ce n'est pas ce que ces versets disent du tout. Ok, donc ce que tu dis est en accord avec Isaïe 66. Le verset 23 précise très clairement que même sur la terre renouvelée, le sabbat sera toujours observé. Il est dit « Et il arrivera que depuis une nouvelle lune jusqu'à l'autre et d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant ma face, a dit Yahweh. » Effectivement, c'est exact. Et la chose formidable à propos de ce verset est qu'il révèle aussi quel calendrier sera utilisé pour calculer les sabbats. La référence aux nouvelles lunes nous permet de savoir que le sabbat sur la nouvelle terre sera calculé par le calendrier lunisolaire de la création. Parce que vous n'avez pas de nouvelle lune sur le calendrier papal grégorien en usage aujourd'hui ? Non, il n'en a pas. D'accord. Nous avons le temps pour une autre rapide question. Charline de Bristol, en Angleterre, demande « Je trouve votre nom intriguant. Pourquoi vous appelez-vous World's Last Chance, la dernière chance du monde ?» Eh bien, Charline, le nom de World's Last Chance, qui signifie en français « la dernière chance du monde », a été choisi pour notre site internet et maintenant pour notre station de radio parce qu'il reflète nos croyances. Toutes nos croyances reposent sur une base solide de l'écriture. Au dernier chapitre du dernier livre de la Bible, un avertissement est donné qu'un temps viendra où le ciel déclarera que le temps de probation est terminé. Il se trouve dans Apocalypse 22, où il est écrit « Que celui qui est injuste soit injuste encore, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste soit plus juste encore, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. » Ces mots annoncent la fin du temps probatoire. Pourrais-tu, Jean, prendre un moment pour expliquer ce que tu entends par temps
de probation? Alors, quand l'humanité a péché, une seconde chance a été donnée à la race humaine. Sans cette deuxième chance, nous aurions tous été perdus. Mais avec la mort de Yahushua sur la croix, nous avons tous reçu une seconde chance. Une seconde chance de choisir par nous-mêmes si nous serons fidèles à notre Créateur ou si nous rejoindrons Satan dans la rébellion. L'acceptation de l'avancement de la vérité est littéralement la dernière chance du monde. Ce sont des moments sérieux. Le temps sera bientôt écoulé. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Rendez-vous simplement sur notre site web world/chance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Nous attendons de vos nouvelles. Vous écoutez Élise Blond pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Le philosophe chinois Lao Tse a dit « Le silence est une source de grande force ». Quand le prophète Élie a fui la colère de Jézabel, Yahweh ne l'a pas abandonné. Au contraire, il a profité de l'occasion pour enseigner à Élie une leçon importante, une leçon que nous avons aussi besoin d'apprendre. Élie a appris que la présence de Yah n'était pas dans quelque chose de grand, de puissant, de voyant ou de bruyant. Au lieu de cela, sa présence se trouve dans le silence et le calme, quand le croyant se détourne des distractions terrestres pour passer du temps avec son Créateur. 1 Roi, chapitre 19, relate cette histoire. Élie a entendu les paroles suivantes. Yahweh dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahweh. » Et voici, Yahweh passa. Et devant Yahweh, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Yahweh n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Yahweh n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Yahweh n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire, si vous vous sentez comme une boule de neige prise dans l'avalanche de la vie, écoutez le murmure doux et léger de Yahweh qui parle encore à votre cœur. Il vous dira quoi faire. Il ouvrira devant vous un chemin sûr à suivre. Dans le premier chapitre de Jacques, les croyants ont reçu la promesse suivante. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Yah, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. J'aime ce verset. Reprocher signifie réprimander ou réprouver sévèrement. Réprimander quelqu'un signifie le traiter avec mépris. Yahweh promet que si vous allez à lui pour lui demander la sagesse, il vous la donnera gratuitement. Et il ne vous grondera pas, ni se moquera de vous pour avoir eu besoin de la lui demander. Allez à lui pour recevoir la sagesse et la direction à prendre. Priez et écoutez sa voix dans le silence. Il t'écoutera et te répondra. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Commencez dès maintenant à les réclamer. Eh bien, waouh, tu grandis et tu vis ta vie en pensant d'une certaine façon, en croyant que quelque chose est vrai. Pour seulement ensuite te prendre la réalité en pleine figure, c'est plutôt désorientant. Oui, ça l'est. Et toute cette question nous ramène à l'ordre qui est donné dans Apocalypse 18 de sortir de Babylone. Personne n'est exempté. Aucune église n'est exemptée parce que toutes ont un certain degré d'erreur. Toutes les églises ont une part de vérité, mais ce n'est absolument pas une raison pour en rester membre. Si une église enseigne la croyance en cette doctrine païenne diabolique, vous devez partir. Eh bien, qu'en est-il des témoins de Jéhovah? Ils ne croient pas en la Trinité. Non, ils n'y croient pas, et ils ont raison à ce sujet. C'est l'une des vérités qu'ils détiennent. Cependant, ils croient en d'autres erreurs. Par exemple, ils s'accrochent à adorer sur le jour du dimanche païen. Écoutez, chers auditeurs, la doctrine de la Trinité est dangereuse. En quoi? Eh bien, elle crée ce mur mental, si tu veux, entre toi et le Père. Je connais quelqu'un qui prie en s'adressant au Saint-Esprit.
Et en quoi est-ce différent de prier Marie ou même Jésus ? C'est vrai, le Sauveur ne nous a jamais dit de le prier. Il nous a toujours dit de prier le Père. Absolument. Et si tu n'as pas la confiance de prier le Père par toi-même, si tu n'as pas l'expérience de prier et de recevoir des réponses directement de lui, comment auras-tu la confiance pour rester ferme pour la vérité au milieu des événements chaotiques qui sont à notre porte ? La doctrine de la Trinité, tout comme l'idée de Marie qui serait co-rédemptrice et co-médiatrice, détourne notre attention du Père vers ces autres entités. Écoutez bien, la parole sûre de la prophétie déclare qu'il va y avoir une marque de la bête et que cette marque va être appliquée sous peine de mort. Ce n'est pas un tatouage, ce n'est pas un code-barre, ce n'est pas une carte nationale d'identité. C'est beaucoup plus large que ça. Nous ne pouvons pas entrer dans le détail de cela aujourd'hui, mais l'acceptation de la marque sera imposée au prix de votre vie si vous refusez. Alors, combien de personnes auront la confiance et l'assurance dans le Père pour s'accrocher à la vérité et à toute la vérité, rien que la vérité, en face de leur pure destruction ? Tu as dit quelque chose, Jean, que je trouve vraiment important. Tu as dit assurance. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin en tant qu'individus de cette assurance que le Père nous aime et se soucie de nous, qu'il veille sur nous. Et si notre attention est détournée de lui, vers un quelconque esprit désincarné, alors notre amour et notre gratitude seront aussi détournés, tout comme notre assurance en lui et en son amour pour nous en tant qu'individus. Eh bien, tu nous as donné beaucoup à penser aujourd'hui. Écoutez, chers amis, comme pour tout le reste, ne nous croyez pas sur parole. Étudiez ce sujet par vous-même. Vous trouverez plus d'informations sur notre site internet, ainsi que des informations ailleurs sur internet. C'était une nouvelle pour moi de découvrir que les premiers chrétiens n'étaient pas des trinitaires. Il y avait une raison à cela. Encore une fois, étudiez cela par vous-même. Connaissez par vous-même ce en quoi vous croyez pour que vous puissiez avoir cette assurance en l'amour du Père pour vous. Rejoignez-nous demain et jusque-là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.